Et salut mes BG Galbé, c'est le philosophe et c'est le retour du clash des BG générique. Mais j'ai pas de générique parce que c'est un nouveau concept, un renouveau concept sur ma chaîne, c'est parti. Dans mes vidéos précédentes sur mon ancienne chaîne, on avait fait des pointures sur le concept du clash des BG Galbé. On avait fait Louis Boyard vs Bardella, Macron vs Trudeau, on avait fait Messi vs Ronaldo, on avait fait Hitler vs Staline, on avait fait encore Delon vs Belmondo. Enfin bref voilà, j'en ai fait plein, mais j'en ai fait jusqu'à présent que réifier les hommes. Et comme je suis inclusif, égalitaire et que je ne suis pas misandre, aujourd'hui on va faire les gonzesses, les femmes. Donc hier des hommes, aujourd'hui des femmes, et demain, si vous me le demandez, si vous le voulez, si vous le réclamez, peut-être des non-binaires, peut-être des bispirituels, pourquoi pas, qui sait. Mais restons consensuels aujourd'hui, nous allons faire deux femmes. Et de qui s'agit-il? Alors bien sûr, comme je sais qu'on va me dire dans les commentaires, enfin il y a forcément des gens qui vont me dire mais qu'est-ce que tu fais? C'est sexiste de comparer des femmes, tu les objectifies devant la caméra, etc. Alors que personne m'en a tenu rigueur pour les hommes. Aujourd'hui, en tout cas si j'y pense, on va aussi parler des différences mentales et idéologiques, comme ça on va avoir l'impression d'analyser aussi l'âme et pas que le corps, et pas que la chair. Voilà, mais si j'y pense, hein, j'en suis pas sûr. Le match aujourd'hui, mes BG Galbé, il y a du niveau. Ça va être Salomé Saké, égérie de Blast, du service public et de la gauche bomo-moralisatrice, végano-compatible, contre Dora Muto, nouvelle égérie de droite réactionnaire, ex-féministe très féministe et qui est aujourd'hui devenue pionnière dans la lutte contre l'idéologie trans. Ce qui fait qu'elle a été excommuniée du féminisme parce que le féminisme aujourd'hui, c'est pas la femme et l'avenir de l'homme, mais c'est l'homme efféminé qui devient une femme et l'avenir même de la femme. Enfin bref, vous en pensez ce que vous voulez, ce n'est pas le sujet, mais BG Galbé. Alors aujourd'hui, il y a match, hein. Il y a match. Hein. Là, c'est deux animaux médiatiques, hein, deux animaux médiatiques. Non mais voilà, c'est comme Bardella, c'est un animal médiatique. Non, parce que moi, je m'auto-censure et je vous vois venir. Quand je parle des femmes, de toute façon, je prends des pincettes. Voilà, c'est comme ça. Hier, j'étais au japonais, j'ai pris des baguettes. Aujourd'hui, je prends des pincettes. Demain, je prendrai des barrettes, pas de drogue, hein. Non mais voilà, ouais, non mais voilà, on peut pas parler à cœur ouvert aujourd'hui. En France, on est censuré constamment. Regardez-moi, je ne peux rien dire, je peux pas m'assumer, je ne peux. Bon, je disais, Dora Muto contre Salomé Saké, il y a match. Hein. Là, il y a deux visages réguliers, objectivement agréables. Sur l'apparence globale englobant le corps, je ne vais pas m'attarder. On a une morphologie plutôt normando-nordico, protestano-belge peut-être, venant de Saké, un galbe gracile, affûté, skinny, svelte, slave, celte. Et du côté de Dora Muto, n'est-ce pas, on a plutôt une onctuosité plutôt exotico-séfarado-méditerranéenne avec un galbe plus indulgent, généreux, une opulence qui nous approche plutôt de la rotondité des noix de coco, quoi. On est en vacances avec Dora Muto physiquement. Donc déjà, j'espère qu'on est d'accord, les deux c'est des queens. Et dans un film, un jour, j'ai entendu je serai calife à la place du calife, mais aujourd'hui, on peut dire elles seront Miss France à la place de Miss France, peut-être, s'il n'y a pas Miss France avant. Et maintenant, on va les comparer plus subtilement. On peut dire qu'elle manifeste deux énergies féminines radicalement différentes. Salomé Saké, elle a un côté teenager, petite amie idéale, souriante, bien élevée d'ailleurs à mon avis par un patriarche de droite. Il y a de la droiture en elle chez Salomé Saké. Pour moi, elle est de droite. Elle est affable quand il faut, avenante, avec ses grands yeux de biche. Elle peut charmer également. On est dans du Bambi. Hein. Après, Saké, j'ai remarqué que quand elle fait pas ses manières, parce que c'est une petite fille première de la classe bien élevée, mais quand elle fait pas ses manières, parce qu'il y a un peu de performativité dans ses sourires, quand elle fait pas ses manières, il y a un fond d'âme plutôt un peu plus glacial, voilà, moins empathique. Ça, à mon avis, c'est son côté normand qui joue, c'est normal. Non, bah normand, c'est normal forcément. Donc Salomé Saké, c'est une jolie femme. Hein. Je veux dire, elle me fait penser à mon Clémence. Si tu regardes cette vidéo, je trouve que tu ressembles à Salomé Saké. Après, ce qui aurait d'un petit peu moins optimal en termes de femme fatale, de jolie femme, mais qui contribue également à sa mignonitude, c'est peut-être son tiers moyen du visage avec un nez noble mais un peu long et des joues qui surabondent, superposées de pommettes un peu basses et rondelettes, ce qui lui confère une mignonne petite bouille en fait. Ça lui donne une espèce de mignonne intensité, une intensité de Clémentine à point. Et pas Clémentine Autain, hein. Jolie femme nonobstant, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Salomé Saké, quand elle était petite, par exemple, c'était un bébé, je suis sûr qu'elle avait des petites joues choupignonnettes, par exemple, semblables à de petites pêches plates, latéralisantes et suraimables. La suraimabilité de Salomé Saké, faut en parler. Moi, je suis un oncle, hein, maintenant, donc les bébés, de toute façon, j'ai toujours aimé les gros bébés.
J'aime bien, c'est trop chou. C'est chou les bébés. Hein? Et les méchants, c'est pas gentil, les méchants et les bébés, c'est chou. Donc Salomé Saké, jolie petite celto-gauloise, noisette, bien éduquée, un petit peu conformisme, avec une petite performativité mondaine dans ses mimiques de femme qui respecte les codes et qui s'intègre bien en société, qui est souriante pendant les repas de famille, quoi. Voilà, tout ça se voit un petit peu dans son apparence. Mais Salomé Saké, en tout cas, big up à toi, t'es bien, quoi. C'est bien. Voilà. Mais la prochaine, et celle à qui on va la comparer, n'a pas à rougir, ne démérite pas face à Salomé Saké, tu vois. On va parler de Doramuto, voilà. Je l'aurais comparé à Iseult, j'aurais été gêné, mais là ça va être bien. Donc Doramuto, elle nous transporte ailleurs. Là, on est plus sur de la Jewish Princess, quoi, tu vois. Le premier mot qui me vient plutôt avec Doramuto, c'est sensualité. Bon, d'abord, les traits de son visage, ils sont symétriques, hein, voilà, la base y est, tout est bon. Et quelque part, c'est aussi ce qu'elle partage avec Salomé Saké, la symétrie. Et en plus, les deux, elles ont des yeux noisettes, elles sont châtains, et elles sont un petit peu joufflues, avec des pommettes sur joufflues, même Doramuto. Mais bref, voilà, après, leur ressemblance, elle s'arrête là, et on voit bien que, ethniquement parlant et tout, elles viennent pas des mêmes régions, elles ont pas évolué exactement différentes, et tout ça se ressent. Doramuto, comme je le disais, c'est plus, voilà, moi c'est la sensualité avant tout. La volupté du galbe facial, une chaleur animale, elle a du chien, quoi. Mais tu sais, c'est au bon sens du terme. Je veux dire, même physiquement, tu vois ce que je veux dire? Elle a, physiquement, il y a peut-être même une mâchoire qui se projette plus vers l'avant. Et on sait que c'est un symptôme de beauté et de sensualité. Moi aussi, clairement, des fois, on voit bien ma mâchoire qui se projette vers l'avant. Donc là, il y a plutôt un côté, voilà, plutôt à la Eva Mendes, voire à la Fanny Ardant. Elle leur ressemble pas à ces deux femmes, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose dans cette morphologie faciale d'un peu fauve qui transparaît. Et comme elle est assez jolie à côté, bah il y a une intensité, tu vois, il y a quelque chose d'agressive. C'est ça quand je dis qu'elle a du chien. Voilà, il y a quelque chose d'offensif, mais de charmement offensif. Voilà, ce qui peut un peu fasciner l'homme qui ziote la bête. Voilà, par exemple dans cette photo, on voit bien comme l'énergie mammiférico-érotico-sensualiste vient converger vers le point d'orgue que sont ses lèvres élégamment dessinées, kissable, charnues. C'est pas des lèvres, c'est pas une bouche, c'est un cœur, Doramuto, je te le dis. C'est vrai que chez Salomé Saké, il y a, voilà, sur les lèvres, là, il y a moins cette opulence du samedi soir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a moins ça chez Saké. Dans les yeux de Doramuto, il y a un petit paradoxe. Son regard, il est doux, pudique, mais lascif. Provoquant. Son regard est un défi, subtilement recouvert par de fins sourcils qui viennent ajouter et qui viennent dire « Ne t'inquiète pas Jacob, je reste une femme et je prends soin de moi. » Voilà. Et ça c'est beau. Et toute cette intensité qui peut rebuter, l'homme déconstruit d'aujourd'hui qui a peur d'une femme qui s'affirme, et quand tu es en face d'une panthère, noire de surcroît, enfin elle est pas noire mais les panthères, ou la panthère rose aujourd'hui avec les non-binaires plutôt. Enfin bref, on s'en fout de la couleur de peau d'abord, c'est pas ça qui compte. Et toute son intensité, disais-je, elle est sublimée par la sublime décontraction radicale de son sourire. Regardez, là quand elle sourit, on se dit, on nous réconcilie avec notre cerveau de la sociabilité. On était un petit peu sur nos gardes, le cerveau reptilien en face de dinosaure. Mais quand elle sourit, on se dit, cerveau de la sociabilité. On devient extraverti, on a envie de dire, échangeons. Faisons plus ample connaissance. Plus ample connaissance. Plus simple connaissance aussi. Parfois, il faut aller faire la simplicité. Doramuto, c'est la meuf, si tu commences à bosser avec elle, si elle te sourit pas de prime abord, etc., tu vas lui parler, tu vas être sur tes gardes, tu vas psychoter, mais tu sais très bien qu'à un moment donné, quand vous allez copiner, ça va bien se faire, et après, ça va être la bonne copine. Ou plus, s'il y a moyen. Enfin, après, chacun gère ses histoires comme il veut, mais BG Galbé. Alors que Salomé Saké, elle se conforme plus, comment dire, aux normes de la jolie petite fille. Elle pourrait, de la jolie petite fille, j'allais dire, ouais, lapsus. Elle pourrait se faire des couettes. Salomé Saké, je la verrais bien se faire des couettes avec des petits nœuds papillons rouges, toute gentille, tenir la main à son père, aller dans un dîner, respecter voilà les protocoles sociaux. Et finalement, j'avais noté aussi une différence qui, pour ma part, je pense qu'elle est essentielle. Elle se trouve aussi dans leur nez. Voilà, Salomé Saké, elle a un nez qui est plutôt long, fin. Chou comme tout, mais voilà, c'est plus un long et fin nez de musaraigne, un nez concave et tobogganesque, comme j'aime à dire, là où Muto nous présente un museau convexe plus solide, légèrement plus large. Voilà, et ces deux particularités de leur nez, parce que le nez, il y a tout le caractère du visage dans le nez, on le dit jamais assez, mais cette particularité qu'elles ont, ça leur offre leur aspect singulier et leur galbe propre. On a la petite copine idéale et la sensualité pudique. Voilà, j'espère qu'elles vont pas me reprocher si jamais elles tombent sur la vidéo de les avoir analysées ainsi, avec une subtilité concentrée.
parce que Salomé Saké, elle a participé au podcast Les hommes qu'on veut 1, et Dora Muto, elle a écrit des dingueries, elle a dit des dingueries dans ses passages sur le crayon également. Donc je veux dire, elles n'ont pas à me tenir rigueur de mes petits pas sur le côté, de mes petites descriptions physiques. Il y a rien de méchant, et je veux dire, voilà, dès que les femmes elles prennent leur empowerment, elles passent leur temps à parler sexualité physique, donc moi j'ai quand même le droit en tant qu'homme capable de faire ce genre de petites vidéos. Mais BG Galbé, je suis gentleman et je vais pas leur mettre de notes, je vais pas les mettre en concurrence aujourd'hui. Je vais vous laisser le faire en commentaire. Donc, je vous laisse le soin de donner un avis, une note éventuellement. Voilà, dites-moi si vous préférez Dora Muto ou Salomé Saké, que ce soit pour une nuit, pour la vie, pour manger des chips et des Monster Munch et même BG Galbé, suggérez-moi d'autres personnes à comparer. Ça peut être des hommes, des femmes, comme je disais, de non-binaires, des stars de la télé-réalité, des youtubeurs même dans la sphère très proche de moi. Demandez-moi, n'hésitez pas. À vos manettes les BG Galbé, à vos manettes, galbez-vous bien, bon réveillon, parce que cette vidéo elle va certainement sortir le 28, le 29, je sais pas. En tout cas mes BG Galbé, je vous dis à la prochaine, galbez-vous bien, see you next time guy, you know.